L'université Congo est la troisième invention du peuple Congo après l'église kimbangiste et puis après le parti politique Abako. Cet établissement supérieur a formé des milliers de Congolais. L'actuel gouverneur du Congo central a été formé à l'université Congo. L'actuel ministre des droits humains, maître Fabrice Albert Pouila, a été formé à l'université Congo et plusieurs d'autres cadres de ce pays sont devenus des responsables des intellectuels grâce notamment à cette université située à Mbanza-Ngungu et aussi à Kisantu. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission intitulée Forum d'élite, qui a l'honneur de recevoir aujourd'hui une grande personnalité. C'est un grand scientifique, il a été conseiller en communication vité. Lui, c'est le professeur Germain Kounamaba. Bonjour, cher recteur. Je ne peux jamais poursuivre cette émission sans pourtant vous remercier parce que vous avez voulu échanger avec les jeunes, avec les élites sur votre vision à la tête de cette grande institution qui est l'UCA. Chers téléspectateurs, en tout cas, je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous tournons cette émission, je le rappelle, ici à Mbanza-Luvaka. Nous sommes donc à Mbanza-Ngungu, dans le territoire éponyme dans la province du Congo central. C'est ici que nous tournons cette émission dans ces beaux bâtiments de l'Université Congo, le bâtiment administratif. Et je suis avec 6 élites. Ils sont tous étudiants à l'Université Congo et ils vont poser des questions pertinentes à leur recteur qui est donc le professeur Germain Kounamaba. Je suis avec Joe Bunga qui va représenter la faculté de communication. Il y a également Remercie Massamba, cette dame qui va représenter la faculté de polytechnique. Il y a Josué Bouchabou qui sera là pour les comptes de la médecine. Il y a Sterling Bouetou pour les sciences politiques, Exaucé Biota pour l'économie et enfin Plamedi Koula qui va représenter la faculté des droits, chers téléspectateurs. C'est donc pendant 1h30 que nous allons échanger avec le recteur Germain Kounamaba sur les défis de l'Université Congo. Est-il prêt et suffisamment outillé pour relever ces grands défis? Vous allez les découvrir tout au long de cette émission. Monsieur le recteur, le 6 janvier 2024, au cours d'une élection du comité de gestion, vous êtes élu recteur de l'UCA. Diriger l'UCA est-il un rêve qui est devenu une réalité? Je dirais oui et non. Je commencerai par non parce que je n'avais jamais imaginé qu'un jour je serais à la tête de l'UCA. Il faut dire que j'ai commencé à enseigner à l'UCA depuis 2005. J'ai fait un break en 2008. J'ai repris en 2019. Pour moi, enseigner suffisait. Enseigner suffisait et c'est ce que j'ai toujours fait d'ailleurs. Et quand je dis oui, ce n'est pas stricto sensu pour l'UCA. Vous savez, quand on est professeur d'université, on aspire à apporter sa petite expertise pour le développement de la maison où on évolue. Et donc, c'est de manière indirecte que je me disais que je pouvais toujours jouer un rôle, pas nécessairement comme recteur, mais un rôle pour qu'ensemble, avec le nôtre, les étudiants, que nous contribuions à l'avancement, au rayonnement de la maison. Et donc, être là aujourd'hui, je dis que j'y suis, non pas parce que j'y ai voulu, j'y ai pensé et passé du temps pour construire ces rêves, mais c'est arrivé. Les collègues ont estimé que je pouvais jouer ce rôle et j'y suis.
on va donc jouer les rôles que les amis attendent de nous. Voilà. Et à quel moment l'idée vous est venue en tête de pouvoir vous lancer dans ces joutes électorales qui vous ont permis justement d'être élu recteur? Je vais vous dire la vérité. Vous savez, ce sont des collègues qui sont venus me voir pour me dire que vous pouvez devenir recteur, nous allons vous soutenir. C'est pour dire que la démarche n'est pas venue de moi. Hein, ce sont des collègues, des professeurs, des chefs de travaux qui m'ont presque, je dirais, poussé. Et dès le départ, hein, je dois vous dire que je ne voulais vraiment pas. Parce que je me disais, c'est bien bon, c'est une compétition, il y a des aînés, peut-être faut laisser aux autres d'y aller. Mais je dois vous avouer qu'il y a eu insistance de la part des collègues qui m'ont dit, c'est bien vous que nous avons choisi et lancez-vous. Après avoir été, je dois le dire, convaincus par leur démarche, que nous nous sommes lancés dans la course. Et comme j'ai horreur de l'échec, hein, comme j'ai de faire des choses de manière amateuriste, j'ai donc mis du mien pour que leur démarche aboutisse à travers notre élection. Voilà. Voilà, je rappelle que vous n'êtes pas seul à la tête de cet établissement supérieur. Il y a également le professeur Charles Mbeni Lombi qui a été élu secrétaire général académique, et puis Madame Lidine Toumba qui est désormais secrétaire générale en charge de l'administration de l'Université Congo. Et je rappelle que le recteur Germain Kounamaba a une maîtrise en gouvernance, sécurité et défense commune, et puis une maîtrise en sciences politiques. C'est l'une des valeurs sûres de notre province du Congo central, pourquoi pas de la RDC. Rapidement, nous allons accorder la parole à nos élites qui représentent en tout cas des milliers d'étudiants de l'Université Congo. Nous allons prendre Joe Bunga, qui est le ministre en charge de la communication du bureau des étudiants de cette université. Il est en sciences de l'information et de la communication. Joe Bunga, je crois que vous avez prévu plusieurs questions, mais vous allez commencer par la première. Ok, merci beaucoup. Alors, monsieur le recteur, ma première question est celle-ci. J'aimerais au fait savoir, puisque vous êtes le recteur de l'Université Congo, au cours de votre mandat, nous étant étudiants, qu'est-ce que nous pouvons nous attendre à la fin de votre mandat? Merci beaucoup. Merci Joe. Première chose, quand on est recteur, on ne travaille pas vaille-que-vaille. Je suis en train de finaliser la mise en place de la commission qui va rédiger le plan stratégique. Nous aurons un plan stratégique. Et ce plan stratégique va nous aider à avoir un tableau de bord. Et dans ces plans stratégiques, je vais y dégager une priorité. Et cette priorité, je vous l'ai déjà dit, l'étudiant au centre de tout ce que nous allons faire. Les enseignements, la recherche, le service à la communauté. Tout cela doit avoir comme socle, soubassement, l'intérêt des étudiants. Parce que nous sommes là comme des formateurs de la jeunesse. Et qu'est-ce que vous allez donc attendre in fine? C'est une bonne formation, une solide formation en tant qu'élite. Vous aurez une formation qui fera de vous un homme capable
de prendre en charge tout problème qui se poserait à vous le jour où vous sortirez de cette université, même, mais aussi quand bien même vous y êtes. La qualité de l'enseignement, la qualité de l'enseignement, ça c'est un élément fondamental sur lequel nous n'allons pas badiner. Et donc, vous attendrez de nous la formation. Deuxièmement, nous n'allons pas former seulement une tête, mais nous allons former aussi un état d'esprit. Et ça ira au-delà des enseignements. J'ai toujours dit que le vrai problème des intellectuels congolais que nous formons dans nos universités, c'est le manque d'indépendance d'esprit. Nous formons des intellectuels sans indépendance d'esprit. Et nous allons, à travers des conférences, des matinées scientifiques, des dialogues, des activités culturelles, inculquer en vous une dimension d'indépendance d'esprit. Ce qui est bien, bon, vous devez être capable, quelles que soient les contraintes, quelles que soient les circonstances, vous devez être capable de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est bon, oui, c'est mauvais, non. Et ça c'est la dimension dans laquelle nous voulons former les étudiants que vous êtes. Troisième chose, nous voulons vous donner la possibilité d'avoir une ouverture sur notre société. Vous savez, très souvent, on forme des demandeurs d'emploi au lieu de former des créateurs d'emploi. Et nous voulons, à travers la formation que vous allez avoir, que vous ayez une certaine ouverture qui vous permettra d'être acteur de votre propre développement. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, à l'enseignement, nous allons ajouter des contacts que j'appellerai des forums étudiants enseignants où on va vous donner la culture managériale, la culture entrepreneuriale. Et ça, ce sont des enseignements que vous allez recevoir. Bref, nous allons former des gens complets. Ça, c'est la première dimension que vous allez avoir à l'issue de votre formation. Il y a encore d'autres choses. Vous savez, lorsque vous êtes à l'université, il y a une culture académique. Et pendant que je suis là, je vais me battre pour que vous ayez cette culture académique. Et, vous ne devez pas avoir peur d'affronter n'importe quelle situation. Un étudiant, je l'ai toujours dit, ce n'est pas n'importe quel citoyen. Les échanges que j'aurai avec vous, les contacts que j'aurai avec vous, et je vais essayer de développer cette même dimension, non pas seulement à mon niveau, mais aussi au niveau des enseignants, pour que vous ayez cette culture. Et donc, on va vous former de manière holistique, globalement, pour que vous soyez de très bons produits que nous mettrions, je ne dirais pas au marché de l'emploi, mais que nous mettrons à la disposition de la communauté, que vous êtes censés servir. Joe, je crois que tu es satisfait par rapport aux éclaircissements du recteur. Voilà, et monsieur le recteur, en tout cas dans la foulée de votre brillante élection, vous avez tenu un discours qui m'a personnellement épaté. Vous avez dit, nous sommes là pour l'université Congo. Nous ne sommes pas là pour un camp contre un autre. Il y a un nom dit dans ces discours. C'était quoi? C'est très simple. Le temps de la campagne
été revu. Tout simplement. Tu sais, lorsqu'il y a la campagne électorale, dans la logique congolaise de notre petite dose de médiocrité, tous les coups, dit-on, sont permis. Et donc, durant la campagne, tous les coups étaient permis. Ce qui a créé naturellement deux camps. Ceux qui me soutenaient et ceux qui soutenaient mon challenger. Et on l'a remarqué clairement lorsque il y a eu assemblée générale. Et donc, je me suis positionné en rassembleur. J'ai dit, fini la campagne, fini les temps des camps, fini une université bipolarisée entre deux candidats. Maintenant, revenons et travaillons ensemble pour le rayonnement de notre alma mater. C'est tout simplement ça. Et jusqu'ici, l'unité est effective ici à Lucas. Vous savez, il faudrait poser la question aux autres, qu'ils répondent. Mais quant à ce qui me concerne, je fais ma part. Exact. Je fais ma part. Il n'y a pas de germes de discrimination. Il n'y a pas de germes de conflit. Nous essayons de jouer ce rôle pour qu'enseignants, académiques donc, scientifiques, personnel technique, administratif, technique et ouvrier, bref, toute la communauté soit réunie autour de notre idéal. L'idéal, c'est l'excellence, la solidarité, le développement. L'idéal, c'est Lucas au service de la communauté. L'idéal, c'est Lucas qui doit devenir l'une des meilleures. Non, elle est déjà meilleure, mais qui doit rejoindre le top 5 de meilleures universités du pays. Et ça c'est ce qui nous réunit aujourd'hui désormais. Et pour le moment, Lucas fait partie dans le top 15. Et donc, votre ambition... Nous sommes à la 14e position. Et votre détermination, c'est pouvoir aider cette université, de pouvoir retrouver, rejoindre les top 5. Top 5. Remercie Massamba de la faculté des Polytechniques a prévu des questions, mais elle va commencer par la première. Monsieur le recteur, vous venez nous dire que vous ne pouvez pas travailler sans tenir compte d'un planning. Alors, nous savons que vous n'avez que 5 ans de mandat et vous êtes pour l'université Congo, c'est qu'un président et pour la République, pour un pays. Alors, j'aimerais bien savoir, même si vous avez dit que vous priorisez l'enseignement chez les étudiants, mais j'aimerais bien savoir vos domaines prioritaires. Vos domaines prioritaires en 5 ans et surtout les timings. Parce que nous sommes bien conscients que vous ne pouvez pas tout faire en 5 ans. Et même si vous êtes accompagné, nous visons toujours l'excellence et l'élite. Alors, quels sont vos domaines prioritaires et en combien d'années vous visez faire ça? Merci beaucoup. J'allais commencer par dire que je t'apprécie beaucoup. J'ai suivi ton commentaire lors de la réhabilitation de la route. Super. Et je suis content d'être devant toi d'ailleurs. Alors, priorité, timing. Première chose, une université est d'abord là pour la recherche. Ma première priorité, c'est remettre la recherche au centre de Lucas. Pourquoi? Tout simplement parce que le ventre mou de Lucas, c'est la recherche. Aujourd'hui, j'ai signé une décision créant, c'est déjà les timings, créant un service spécialisé de la recherche. Ces services, c'est le prélude de notre secrétariat général à la recherche. Ces services, je lui assigne un certain nombre de missions. Production scientifique, encadrement des centres de recherche,
et l'adhésion de nos revues au niveau international en termes de validité de la connaissance. Ça, c'est une priorité. Chaque fois quand je dors et quand je me réveille, je voudrais voir Lucas produire des histoires en termes de recherche. Timing immédiatement. Durant les 5 ans, tu es en Polytech, non? Et je voudrais qu'à travers la Polytech, que nous inventions la production de l'énergie, la fabrication des trucs électroniques, que nous inventions quelque chose. C'est maintenant. Et je vais mettre la pression sur les centres de recherche. La pression à travers ces services. Ça, c'est la première. Et deuxièmement, deuxième priorité, en dehors de la recherche, regardez les sites où nous sommes. Il est quasiment vierge. Quasiment vierge. Et j'appelle ça, il faut asseoir l'université. Je ne peux pas asseoir l'université dans un site comme celui-ci sans d'autres bâtiments facultaires. Je te rappelle, ici nous avons 5 facultés. Et donc il n'y a que 2 facultés qui sont logées. 3 autres facultés sont sous-logées. Et je voudrais que, avant que je ne termine mon mandat, que j'érige 3 bâtiments facultaires. C'est-à-dire 1 année et demie, 1 année et demie, 1 année et demie. Timing. Donc, d'ici 5 ans, quand je vais m'en aller, je ne sais pas si tu seras encore étudiant, pose-moi la question, mais je ne vois pas les bâtiments. Je ne vois pas les bâtiments. Je veux me battre. Si les bâtiments ne seront pas achevés, mais ne serait-ce que l'ossature, en 5 ans, il me faut les 3 bâtiments facultaires. Ça, c'est ici. Mais il y a aussi Luango. Je voudrais qu'avant que je ne parte, que Luango soit opérationnel. Avant que je ne parte, que les étudiants de la médecine y étudient. Ça, je veux le faire en 5 ans. Mais je vais te donner aussi une autre chose que je veux faire avant la fin de l'année. Tu peux revenir me poser la question. Tu vois au fond là-bas, je veux construire la résidence des recteurs. Je viendrai habiter ici. Ça, ce sont des choses que je peux faire en un temps record. J'appelle ça asseoir l'université. 3e priorité, j'appelle ça le rayonnement. Tu sais, une université, c'est l'internationalisation. L'internationalisation. Et je voudrais que le plus rapidement possible, que nous embarquions notre alma mater dans le concert des universités du monde. Je vous ai parlé des rankings du Congo où nous occupons la 14e position. L'Afrique, je ne sais même pas à quelle position. Et au niveau de notre pays, pour l'Afrique, il n'y a que deux universités, l'INILU et l'INIKIN. Mais pourquoi pas nous? Voilà une 3e priorité, l'internationalisation qui va nous permettre de rayonner. Je t'informe que dès que nous entrons dans les classements africains, nous occupons automatiquement la 3e place au pays. Et je sais comment il faut le faire. Nous devons avoir un bon site, un très beau site internet. Il faut la mobilité, il faut la numérisation. Et nous allons organiser des enseignements à distance, en Polytech, prendre des professeurs en Belgique, en France, aux États-Unis, au Canada, qui enseigneraient, qui vous enseignerez. Et ça va nous donner des
points sur le plan international. Et on va rentrer dans les rankings. C'est ce que j'appelle le rayonnement. Quatrième chose, peut-être la quatrième priorité, parce que je ne peux pas tout faire, les autres vont poursuivre. C'est la numérisation. Tu as vu nos auditoires? Archaïques, hein? Archaïques. Tu as vu nos bâtiments? Tu as vu nos tableaux? Les tableaux noirs dans des universités sérieuses n'existent plus. On ne peut pas enseigner avec une craie comme, j'aime dire, à 1900 Tebankandi. Hein? Donc, des histoires là, anciennes. Il faut que nous ayons des tableaux numériques. Il faut que nos auditoires deviennent des auditoires intelligents. Il faut qu'à partir de mon bureau, que je suive tout ce qui se passe. Il faut que vous soyez en contact avec les autres. Il faut que vous ayez une bibliothèque numérique. Il faut que vous ayez de belles salles. Ça va passer par la numérisation. Quand, immédiatement, je vous informe que nous sommes en voie de signer un contrat de partenariat avec CEDI, qui est une grande institution de notre pays, qui est forte, spécialisée dans la numérisation. On est là-dedans. Et c'est tous les jours que j'accule mes collaborateurs. Et nous avons même un webmaster déjà. Quelqu'un qui a été nommé, il est là derrière. Il est assistant, il est communicologue. C'est lui notre webmaster. Donc on est là-dedans. D'ici quelques jours, quelques semaines, tapez www.universitécongo.cd. Vous allez voir notre miroir. Ça sera waouh. Hein? Et donc ça, c'est maintenant. Alors, il restera plusieurs choses. Ceux qui viendront après moi, ils vont le faire. Peut-être. Ouais, après, l'étudiante remercie Massamba, monsieur le recteur. Nous allons accorder la parole à Josué Bouchabou qui représente la faculté de médecine. Merci beaucoup. C'est une occasion pour nous de présenter nos sincères félicitations à notre recteur. Monsieur le recteur, nous, les étudiants de la faculté de médecine, parce que moi je représente la faculté de médecine, nous vivons certainement de l'encadrement scientifique. Mais malheureusement, dans la faculté, même l'université, nous n'avons pas des assistants engagés qui sont permanents. Je ne sais pas comment comptez-vous d'une façon pragmatique pour apporter un système éducationnel pourvu de matériel didactique, ainsi aussi pour recruter les assistants dans notre faculté de médecine. Merci Josué. La faculté de médecine, c'est la première, la plus grande faculté de notre université. Et donc, c'est une faculté prioritaire en termes de certains engagements. Il y a des assistants dans votre faculté. Ils sont là. Peut-être qu'ils ne sont pas tous permanents, mais ils sont des assistants à temps partiel. Mais laisse-moi vous dire, que bientôt, notre loi va interdire le recrutement des assistants. Avec le LMD, on n'aura plus besoin d'assistants. Ça, vous le savez du moins. Et donc, nous allons basculer à un autre système. Ce qui est plus important pour vous, c'est ne pas d'avoir des assistants à temps plein, mais d'avoir des scientifiques qui peuvent vous encadrer, assurer les TP. C'est ce qui est plus important. Et pour ça, payez vos apaisements puisqu'ils sont là. Et je même demandé dernièrement lors de la réunion avec les doyens qu'ils me fassent des propositions pour le recrutement des autres assistants à temps partiel. Et donc nous allons augmenter le nombre d'assistants. Donc ne vous inquiétez pas, les gens qui vont assurer votre encadrement, ils sont là. La chose la plus importante, c'est que la formation soit bien assurée.
N'est-ce pas? Ce n'est pas le fait qu'il soit temporaire ou permanent qui change les choses. Ce qui est nécessaire, c'est que vous ayez des encadreurs compétents, disponibles, qui vont jouer les rôles dans les meilleures conditions. Voilà. Sterling Bouetou de la faculté des sciences politiques. D'ailleurs, vous êtes en face de votre enseignant. Je crois que votre faculté souffre énormément. D'ailleurs, nous avons appris que l'année passée, il y a l'une de classe qui n'a pas existé. Et je crois que vous avez l'opportunité de demander au recteur ce qu'il a prévu justement pour, pourquoi pas, permettre à cette faculté de continuer à exister. Merci pour la parole accordée, monsieur le recteur. Je suis le délégué facultaire de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives. Et nous avons toute une avalanche kyrielle de desiderata à vous soumettre. Mais nous allons essayer un peu de procéder de façon exhaustive. Comme vous le savez très bien que notre faculté, c'est comme un sujet de dissertation. Elle n'a pas une introduction, elle n'a pas non plus un développement, moins encore la conclusion. L'occasion faisant les larrons, l'autre fois à la réunion, vous avez parlé que l'une de vos chefs, dans votre cheval de bataille, vous pensez maximiser l'effectif au sein de l'Université Congo. Et je vais essayer un peu de vous proposer quelque chose sur base de ce qui s'était déjà passé. L'ancien comité de gestion avait organisé évidemment la sensibilisation globale, c'est-à-dire de toutes les facultés. C'était l'année passée, en 2023. Et fort malheureusement, dans la promotion L et LM, nous n'avons enregistré que 5 étudiants. Ce qui a fait en sorte que la faculté de la promotion ne puisse pas fonctionner. Et cette année, nous-mêmes, quand bien même que cela a été fait au déclin de l'année scolaire, avec nos propres moyens, je pèse bien le mot, nos propres moyens, nous, délégation facultaire, avons, n'est-ce pas, essayé un peu de faire la sensibilisation dans différents maquis, évidemment, des étudiants. Dieu a fait grâce, nous avions quand même enregistré 30 étudiants, monsieur le recteur. Et ce qui a permis que cette promotion puisse exister. Monsieur le recteur, sur base de ce que je viens de vous dire, vous avez dit que vous allez organiser la sensibilisation globale de toutes les facultés. N'est-il pas possible de décentraliser cette sensibilisation au sein de différentes délégations facultaires, leur doter des moyens conséquents et convaincants pour pouvoir mener à bon escient cette sensibilisation? Parce que nous savons comment séduire nos petits qui sont évidemment à l'école secondaire et nous avons le langage facile. N'est-il pas possible de décentraliser cette sensibilisation en lieu place de le centraliser au sein de la faculté, du comité de gestion, je ne sais pas moi. C'était la première préoccupation. J'estime que messieurs les journalistes vont encore me donner la parole pour brosser encore certains points et entrer évidemment avec ma faculté. Je vous remercie. J'estime que chacun doit jouer son rôle dans le fonctionnement et le rayonnement de notre université. Cependant, évitons ce que je peux appeler la confusion des rôles. L'université Congo souffre d'un problème de marketing. L'université ne se vend pas très bien. Je crois que ce que vous avez fait, vous n'auriez pas dû le faire si l'université s'était engagée sur la voie d'un marketing agressif. Je ne vais pas dire que je vous interdis de jouer ce rôle. Vous voulez les moyens? Dans la mesure du possible, on le mettra volontiers à votre disposition. Toute proportion gardée, évidemment. Mais laissez-nous faire les choses avec professionnalisme. Ce que vous avez fait, c'est l'amateurisme. Et si avec l'amateurisme, vous avez glané 30 têtes, j'utilise bien tête, vous n'êtes pas... Mais à combien plus forte raison si nous faisons les choses avec professionnalisme? Je vais vous dire une chose très simple. Dire à quelqu'un, viens étudier à l'UQAM, c'est une chose. Convaincre quelqu'un de venir étudier
en est une autre. Mais il y a une autre dimension que vous ignorez. C'est dire aux parents, envoyez-nous vos enfants et leur dire par ailleurs comment peuvent-ils faire pour prendre en charge leurs enfants. Ça, c'est une dimension qui vous manque. Et c'est ce que nous allons apporter à la campagne de marketing que nous allons lancer à partir du mois de mai. N'est-ce pas? Lorsque vous dites à un parent, mais envoyez-nous votre enfant, il dit, mais à Lucas, c'est $400, c'est $300, $400. Ils disent, non, mais dans une université publique, c'est 200. Nous leur disons, voilà, envoyez-nous votre enfant, nous allons vous dire comment vous allez faire pour payer. Ça s'appelle l'intelligence stratégique. Et c'est la dimension que nous allons apporter à la campagne qui va commencer. L'un de mes objectifs, nous sommes à 4000 étudiants. 8000 étudiants l'année prochaine. Et au-delà des 10 000 après. Tu sais combien de finalistes qui quittent le Congo central pour aller à Kinshasa chaque année? J'ai des données. 8000. 8000. Et tu sais, il y a combien de finalistes dans la province chaque année? Autour de 50 000. Ça veut dire que nous avons une affaire de 30 000 diplômés qui n'étudient pas immédiatement. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment payer les frais académiques. Et nous, maintenant, nous allons dire à ces gens comment ils peuvent payer les frais académiques. Tu vois déjà ce que ça va produire comme résultat. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Nous poursuivons avec la ronde de nos élites qui représentent les 4000 étudiants de l'Université Congo. Nous avons Exaucé Biota de la faculté d'économie. Tu as la parole, chère élite. Merci déjà premièrement pour la parole et je loue aussi l'initiative qui a été prise d'organiser ce forum d'élite. Alors, moi, étant que délégué facultaire de la faculté des sciences économiques et de gestion, je n'ai pas voulu monopoliser mon autorité pour apporter au recteur les questions qui ne viennent que de moi-même. J'ai eu à avoir une concertation avec différents CP et qui m'ont aussi soumis leurs préoccupations à ce qu'ils voient à la vision de l'université. Alors, de ce qui a été ressorti de cette petite concertation, il y a eu des étudiants qui se plaignent un peu de la, comment je peux dire, de l'enclave de la manière d'éducation, de recevoir la formation. Alors, ils voudraient savoir comment le recteur pense-t-il à faire, parce que vous avez parlé de l'ouverture d'esprit déjà dans votre discours, et vous avez aussi dit que l'étudiant sera au centre de tout. Alors, je voudrais savoir si la manière dont vous allez procéder pour mettre cet étudiant au centre, qu'il se sente vraiment impliqué dans les prises de décision pour qu'il se sente aussi ouvert d'esprit, comme vous venez de le dire. Merci. Très bien. Placer l'étudiant au centre, c'est faire participer l'étudiant dans le circuit formel et organisationnel de notre vie. C'est faire en sorte que l'enseignement soit de qualité. C'est organiser des dialogues avec les étudiants. C'est organiser des manifestations culturelles. C'est être proche des étudiants. Ça, c'est mon approche. Et depuis que vous êtes là, vous pouvez les remarquer. Je vais dans les homes des étudiants, je discute avec les étudiants. Mon bureau est ouvert quand il s'agit des étudiants. Je n'ai pas encore vu quelqu'un se plaindre, c'est un groupe qui veut me voir et j'ai refusé. Je suis proche. J'ai la facilité de parler votre langage. Tu sais pourquoi?
J'ai été promotionnel, j'ai été délégué des étudiants, j'ai été assistant, j'ai été chef des travaux, je suis prof. Donc, je connais un peu tout ça. J'ai été étudiant comme vous tous. Et donc, je ne suis pas, par ailleurs, un conservateur. Et j'aime dire que j'apporte du sang neuf. Et je veux qu'il y ait ce mariage entre moi et les étudiants. Cette approche d'action va avoir un impact sur ce que nous sommes, sur ce que vous êtes. Mais bien au-delà, j'ai des échanges avec vos formateurs, les doyens, les professeurs, les assistants et chefs des travaux. Je leur inculque aussi une méthodologie dans leur action. Ne vous en faites pas, j'écris sur eux. Je les talonne. J'exerce de fortes pressions sur eux pour que nous puissions avancer sur la même direction. On a parlé des années élastiques, chevauchement d'années. Ça, ce sont des phénomènes contre lesquels je vais ménager aucun effort. Et déjà, je vous informe que nous sommes en train de retoucher les calendriers académiques. La collation des grades, je vous informe, ça sera le 31 août, pas le 30 septembre, comme je vis là. Sauf la médecine, parce que les étudiants de 2-4 sont allés en formation, en stage que le mois passé. Mais les autres facultés, nous venons réaménager le calendrier académique, on va vous le présenter. Le 31 août, collation des grades académiques. Septembre, octobre, reprise de la nouvelle année académique. Et donc, je dis à tout le monde, cet horaire-là, ce calendrier académique-là doit être respecté. Je voudrais que désormais, que les étudiants aient aussi des vacances. Quelle est cette université où on ne sait pas quand est-ce que l'année commence, quand est-ce qu'elle se termine, les vacances n'existent pas. Et donc, nous allons revenir sur le format normal. Professeur, est-ce que ça sera possible que professeurs qui viennent d'ailleurs, vous dépendez de la disponibilité de ces professeurs? Et comment est-ce que vous allez faire pour essayer un peu de respecter le calendrier puisque vous n'êtes pas indépendant? Nous avons des professeurs permanents, nous avons des professeurs visiteurs. Et désormais, il y aura un contrat entre l'Université Congo et les professeurs visiteurs. Les contrats, c'est-à-dire? Ah oui, il y aura un contrat. Mais il y a toujours un contrat. Non, parce il n'y a jamais eu de contrat. Et ils viennent comme ça? Ils viennent sur base des arrangements. Les arrangements préparés par qui? Par les services. Préparés dans une tradition peu professionnelle. Et maintenant, nous voulons réglementer les choses. Vous êtes visiteur, on vous donne un calendrier, vous n'êtes pas disponible, nous prenons quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est clair. Est-ce que ça ne va pas bouleverser les choses? Mais bien au contraire, vous n'êtes pas disponible, on vous remplace. Ne craignez-vous pas que ces systèmes puissent avoir un impact négatif? Bien au contraire, nous mettrons du sérieux dans ce que nous faisons. Vous n'êtes pas disponible pour venir enseigner. Est-ce que vous êtes le seul? Ah non. Qui est indispensable? Voilà pourquoi nous allons contourner cet aspect de disponibilité à travers la numérisation. Un professeur peut enseigner à partir de chez lui. Et les étudiants suivent le cours à l'auditoire, dans un auditoire. Je vous ai parlé des auditoires intelligents. Donc, vous êtes en Europe, vous êtes chez vous, vous ne savez pas vous déplacer, mais vous pouvez dispenser cours. Je suis en train d'échanger avec nos amis de l'AUF
qui sont en train de mettre en place des auditoires intelligents avec des cours préenregistrés. Un professeur enregistre son cours et les étudiants sont dans l'auditoire, on diffuse les cours. Et il y a un assistant qui est là pour encadrer. On fait les TP. Est-ce qu'avec ça, on ne peut pas résoudre les problèmes de disponibilité? Et donc, il y a deux choses pour résoudre les problèmes de disponibilité. Un contrat avec des profs qui sont censés respecter le contrat. 2, la numérisation, les cours à distance. Avec ça, nous allons régler le problème des chevauchements et d'années élastiques. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Plamedi Koula, de la faculté des droits, veut également participer à ce jeu de questions et puis réponses. D'accord, de belles paroles prometteuses, monsieur le recteur, dont nous attendons la réalisation. De belles paroles. D'accord. Je ne suis pas politicien. C'est pour attendre la réalisation, Nous il a dit. attendons la réalisation. C'est pour la réalisation. En tout cas, nous attendons la réalisation. Permettez-moi de rebondir un tout petit peu au début. Monsieur le recteur, il y a un adage qui dit qu'il faut connaître son passé et ses erreurs, le préparer ou le traiter dans le présent pour mieux préparer l'avenir. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont les tâches, les germes, les difficultés que vous avez trouvées au sein de l'administration de cette université pour vous permettre, n'est-ce pas, de trouver le piste des solutions qui vous permettra d'asseoir votre vision? Je fais les diagnostics stratégiques de notre université. Les diagnostics stratégiques veut dire tout simplement les points forts, les points faibles, les menaces et où est mon étudiant de Sciences Po là? Les 4 éléments du diagnostic stratégique. Les points forts, les faiblesses, les menaces et les opportunités. C'est ce qu'on appelle les diagnostics stratégiques. Je fais les diagnostics de notre université. Je ne veux pas ici vous parler des faiblesses, des erreurs. Comme disent les Quinois, à toi-même. Je ne veux pas étaler mes faiblesses en public. Mais je connais nos faiblesses. Chaque jour, je tire les oreilles de mes administratifs. Chaque jour, je rappelle à l'ordre. Je connais ces faiblesses. En tout cas, ne compte pas sur moi de le présenter en public. Je le connais. Et nous sommes en train du travail. Nous devons transformer nos faiblesses, nos manquements en opportunités. Et nous y travaillons. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Vous avez, je peux dire, promis beaucoup de choses. Vous avez dit qu'à la fin de votre mandat, il y aura des beaux bâtiments qui seront ajoutés ici à Mbanza Luvaka, à Luangu là-bas, dans le territoire de Malimba. Il y aurait également le bâtiment pour les camps de la médecine. Mais on sait que l'université Congo, je peux dire, n'a pas de moyens. Non. C'est une experte en ce qui concerne les demandes. Déjà, si aujourd'hui on parle de ce site, c'est grâce notamment à un homme riche Congo, Kindwelu, qui vous a offert $200,000. Il y a Ledia qui vous a offert $30,000. L'université Congo Kemanda. Il faut ajouter Yambachi qui a donné $200,000. Yambachi également qui a donné $200,000. Vous comptez sur les dons des autres. L'université Congo va-t-elle poursuivre dans la pratique de la mendicité? Dans cette pratique-là d'aller demander. Kemandé. Matolo. Vous allez trouver ces moyens où, monsieur le recteur? Soyez pragmatique parce que nous sommes suivis, en tout cas, énormément. Nous allons trouver ces moyens ici. Ici, c'est abstrait. C'est la tête. C'est abstrait. Non. Regardez.
Moi, quand je vous vois là, je vois l'argent. N'est-ce pas? Cette université, c'est un bien communautaire. Cette université appartient à tout le monde. Est-ce qu'il y a de la honte à aller dire au propriétaire, donne-moi ceci, donne-moi cela? Est-ce que je dois me gêner si je dis Oubi et Orbi, que c'est Kindolo qui nous a donné 200 000? Est-ce que c'est une honte? Et d'ailleurs, je vais vous dire un petit secret. Bon, ce n'est même plus un secret, c'est un secret de polichinelle. L'université a son système de matolo. Est-ce que vous le savez? L'université a son système de matolo. Et nous allons utiliser ce système de matolo. Il y a propre. Et je vous dis ça. Ouais, c'est nécessaire. Non, pas ici, pas à la télé. Nous avons notre système, nous allons faire nos matolos. Ça, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de honte à les commander. Mais je ne veux pas m'inscrire dans la logique de la sébile tendue. C'est aussi honteux en même temps, non? Nous allons développer une intelligence pour attirer des investisseurs, des bailleurs, avec un système de partenariat. Nous sommes en train de réfléchir sur la construction de homes ici. Au lieu d'aller dire aux gens, donnez-nous l'argent, nous allons construire les homes. Nous disons aux gens, et je vais lancer cette campagne très bientôt, vous avez la possibilité d'investir en construisant un home et vous allez avoir en retour le fruit de votre investissement. C'est une manière pour moi de dire d'ores et déjà en attendant la campagne, vous qui me suivez à la télé, vous qui me suivez sur WhatsApp, sur Internet, l'université Congo a de l'espace. Vous avez de l'argent, venez construire un home. Nous avons près de 4000 étudiants. Si vous logez, vous construisez un home avec 100 chambres, le prix moyen par chambre, c'est 250-300 $. Eh bien, calculez, vous avez combien par an? L'université va avoir un petit pourcentage, le reste, c'est votre argent. Et nous allons avoir un bon deal durant 25 ans, 30 ans. Vous allez continuer à récupérer votre argent. Voilà comment l'université veut travailler. Même pour les bâtiments facultaires. Donc, nous vous offrons des opportunités pour construire une galerie marchande. Ça sera pour vous. Vous avez la possibilité de construire une piscine olympique. Ça sera pour vous. Et nous avons des gens qui peuvent consommer. Nous avons des consommateurs. Apportez votre investissement. Donc, je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Je vous demande de venir construire pour vous et pour la communauté. Le fruit de votre investissement vous reviendra en ayant une période bien déterminée. Nous allons négocier. Et donc, je ne m'inscris pas, voulais-je dire, dans une logique de la sébile tendue, comme disent les Congolais, Sopeka, Sombelangaï, Pesangaï, Kabelangaï. Non, mais nous développerons un partenariat stratégique entre vous et l'université. Voilà comment nous sommes en train de vouloir faire les choses. Joe Bunga, de sciences de l'information et de la communication, cette faculté qui souffre, hein, je crois que c'est ta 4e année au sein de l'UCA, tu fais les cycles, mais tu n'as jamais vu un studio. Je crois que l'occasion est là pour faire également ces plaidoyers. Oui, effectivement, permettez-moi, monsieur le recteur, de revenir encore en deuxième position. Et je pense que le présentateur l'a bien dit, cette fois-ci, je vais essayer de plonger dans ma faculté. Vous venez tout à l'heure de dire que vous avez des projets à réaliser, construire, je ne sais pas, des homes, des bureaux de faculté. Mais vous n'avez pas cité au moins comment est-ce que vous pouvez trouver à nous
fournir ou à nous donner un studio, nous qui sommes de la faculté des sciences, de l'information et de la communication. Déjà, dans le système LMD est un système qui demande beaucoup plus la pratique. Et nos étudiants, nos cadets souffrent pour pouvoir accéder au moins dans un studio pour ce qui est de la pratique des cours dont ils ont souvent. Alors, je ne sais pas si Donne-moi juste 2 ou 3 mois, parce que nous en avons parlé, non? Vous voyez à Louvaka, on est en train de faire des travaux, non? Tu as vu, non? Oui, effectivement. Demain, on va tôler. Tu as vu les bâtiments qui est là? On est en train de l'aménager pour votre studio. Studio radio, studio télé ou studio radio, on appelle ça studio école. Hein? Donc, Ok. on va aménager, j'ai déjà le devis, c'est $6,000. Je vais le faire. Disons, le comité de gestion a déjà décidé de le faire. Donc, donne-moi seulement quelques mois, reviens me poser la question si tu ne vois pas ton studio dans les mois à venir. Hein? Ça, ce n'est même pas beaucoup d'argent. $6,000 seulement. Oui, monsieur le recteur, s'il vous plaît, si nous voyons les missions d'une université, à la 3e position, il y a service à la communauté. Alors, à partir de ces studios, est-ce que vous pensez un jour mettre en pratique une radio et une télé? Ouais, pour que les étudiants des sciences de l'information et de la communication soient eux-mêmes les responsables. Donc, c'est-à-dire, je parle de l'engagement, en fait. Parce que vous devez faire au moins confiance à nous, Oui. étudiants de votre université. Est-ce que vous pensez au moins que nous, étant étudiants en cycle, nous aurons vraiment cette opportunité de pouvoir gérer nos propres, ou soit de pouvoir prendre nos propres responsabilités? L'objectif final, c'est d'avoir une radio et télé de notre université. Cet endroit-là, je rêve de voir cela se transformer au centre d'accueil de l'université Congo. Parce que en 2025, si tout va bien, les étudiants de bachelor 1 iront étudier à Luango. Et donc, cet endroit-là sera transformé en centre d'accueil. Et c'est là où il y aura notre future radio et télé. C'est ça. Je vois déjà la radio, je vois déjà la télé dans cet endroit. Mais je ne peux pas vous dire, dans 2 mois, il y aura la radio. Mais tout ce que je peux vous dire, dans 2 mois, il y aura un studio là-bas. Studio école pour votre apprentissage. Ça vaut la même chose pour les labos. Nous sommes en train, il y a déjà un auditoire là qu'on est en train de transformer en labo. J'ai reçu vos doléances. Tu n'étais pas là lorsque j'ai... Mais nous en avons parlé, non? Oui, oui. Nous en avons parlé avec vous. J'avais beaucoup plus aimé encore. Oui, nous en avons parlé. Donc, j'ai reçu votre doyen. Ils m'ont amené leur état de besoin pour les studios écoles. Nous avons bouclé. Et donc, revenez me poser la question dans 2 ou 3 mois, si cet endroit ne se transforme pas en rêve. Retenez bien les dates. C'est retenu en tout cas. C'est retenu. retenu. Chers téléspectateurs, chers internautes, nous sommes, comme je l'avais dit au début de cette émission, ici à Mbanza Louvaka, plus précisément dans le bâtiment administratif de l'Université Congo, et nous réalisons une émission, le premier numéro de l'émission Forum d'élite. Nous avons reçu le recteur de l'Université Congo, lui qui a été élu le 6 janvier 2024, le jeune professeur Germain Kouna Maba, qui est avec les élites de l'Université Congo. Ils sont tous étudiants et nous avons en tout cas brossé plusieurs questions. Nous nous acheminons en tout cas vers la fin de cette émission, mais on va quand même sélectionner le reste des questions qui sont importantes pour l'Université Congo et surtout pour vous, chers téléspectateurs, chers futurs étudiants qui aimeraient bien choisir l'UCA pour poursuivre vos études supérieures. Remercie Massamba. Tu as encore l'occasion pour poser les questions au recteur, le professeur Germain Kouna. Voilà, à la base, ce n'était vraiment pas une question, parce que je me dis que vous en avez parlé avec les délégués facultaires et tout ça. Mais ce qui m'a tiqué, c'est le fait que
vous avez déjà un budget pour la communication. C'est ça, un budget pour la communication. Pendant que nous n'en savons rien. Alors, tout ce que je sais, c'est que aussi la Polytechnique, en tant que faculté, a besoin d'un laboratoire. Alors, un laboratoire avec des outils adéquats pour pouvoir fonctionner. En plus de ça, on avait même pensé à faire ça, faute de budget parce que nous ne sommes qu'étudiants, à faire un musée de polytechniciens parce que chaque étudiant en polytechnique a à la fin de son année académique un cours intitulé projet. Alors nous fabriquons des choses ou seulement peut-être de maquettes et à peu près à la réalisation, mais ce sera aussi un bon marketing pour l'université Congo. Si nous avons les outils adéquats dans notre laboratoire. Et en plus de ça, j'insiste sur ça en tout cas, le musée de la Polytechnique, ça fera un bon marketing parce que ça sera un challenge. Pourquoi eux ont fait ça et nous on ne fera pas? Pourquoi ils ont créé ça et nous on ne fera pas? Vu que ce sera un musée et les noms seront inscrits, inventés par un groupe de tels étudiants, et c'est ici, c'est là, et il y a quelqu'un qui habite au fin fond de je ne sais où, au fin fond de je ne sais où, qui va nécessairement choisir la Polytechnique, excusez-moi, à l'Université Congo, seulement pour avoir l'honneur et le prestige que son nom soit inscrit dans le musée des polytechniciens. Et pourquoi on n'aurait pas un budget, nous? Parce que, comme vous avez dit, $600, je suis un peu jalouse, il faut les dire. Pourquoi nous, on n'aurait pas un budget à nous pour notre, bien sûr, notre faculté. Et je précise, on a besoin d'un musée pour ça. Ça fera un bon marketing, n'est-ce pas? Monsieur le recteur, il y a deux éléments fondamentaux. Il y a un laboratoire et puis un musée. J'insiste sur les musées. Hein. Bon. Les labos existent déjà, non? Oui, mais pas les labos existent, c'est ce qui est plus important. Peut-être il faut mieux l'équiper. Les moderniser. Le moderniser, c'est vrai. Le musée, c'est une idée que tu lances. On va y réfléchir. On va y réfléchir, mais je ne vais pas te dire ici, voilà, en 2 mois, 3 mois, sinon après tu vas commencer à me dire, mais c'est le recteur, tu avais dit, et on ne voit pas. Donc, je n'ai pas pris d'engagement par rapport à votre musée, mais nous avons parlé sur la nécessité d'avoir un labo bien équipé, pas seulement pour vous, même pour les agronomes. Oui. Même pour les agronomes, il faut des labos modernes. On va y travailler. Mais cette année, nous avons quelques priorités. Dont certaines ont été brossées. On va vraiment y réfléchir. On va vraiment y réfléchir. Mais ça serait chouette. Bon marketing. Pas mal d'avoir un musée. Bon. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Nous allons prendre Josué pour la faculté de médecine. Merci. 2 ou 3 questions, mais tu n'auras pas malheureusement l'occasion de les poser toutes. Tu poses la dernière question et puis on va passer les 2 questions au même moment, c'est pas grave, mais d'autres camarades qui bref. Tu peux poser les 2 questions au même moment. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Mon grand souci était de savoir, parce que vous aviez dit, votre champ de bataille, c'est de mettre l'étudiant au centre de tout. Et surtout, prioriser la recherche. La grande question reste à savoir, comment pensez-vous apporter l'aspect de la recherche scientifique dans le chef de l'étudiant? Surtout, voir que la grande faculté de médecine manque une bibliothèque à niveau, n'a pas une connexion, n'a pas aussi un laboratoire. Bien que nous avons juste un bâtiment de laboratoire déjà construit là-bas qui sent tout, mais non équipé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de nous demander qu'est-ce qui ne va pas avec notre faculté. Parce que je suis déjà presque 6e année de la médecine, mais je n'ai jamais vu un laboratoire à niveau pour ma faculté de médecine. Bien qu'il y ait déjà une construction d'un laboratoire. Oui, certainement. Et une autre question était de savoir comment comptez-vous aussi apporter un système éducationnel pourvu des matériels didactiques. Monsieur le recteur, ici, dans notre programme académique, nous avons par exemple les cours d'anatomie générale. Il faudrait que les étudiants étudient et puis voient ce qu'ils sont en train de manipuler aussi des matériels. Et nous avons besoin d'un laboratoire complet sur le plan chimique, biologique et aussi anatomique, comme je viens de le dire.
Un autre exemple, nous avons dans notre programme académique les cours d'informatique. Mais la grande faculté, comme la faculté de médecine, manque ce qu'on appelle, je ne sais pas, c'est un labo informatique. Un labo info. Oui, je ne sais pas si nous avons combien de machines pour l'apprentissage de ces cours. Merci en tout cas, c'est compris. Je crois que monsieur le recteur va poser et va répondre à ces deux questions. Mais c'est deux questions, mais il y a une petite question qui est liée. Donc je devais finir quand même. Oui, j'ai compris. Et en même temps, je devais savoir comment comptez-vous pour améliorer les mêmes conditions des cours cas atypiques, par exemple avec la sonorisation, la projection et consorts. Parce que c'est un problème vraiment qui se pose au niveau de notre faculté. Ok. Les comités précédents ont construit un labo, non? Oui, Moderne. c'est un bâtiment, ouais, vide. on va équiper des labos. J'ai déjà le budget sur ma table. Oui, le budget est là et j'ai promis de libérer cet argent le mois prochain. Mais je ne vous donne pas les montants, mais j'ai déjà promis. J'ai discuté avec votre doyen. Oui. Nous sommes dit, voilà, il faut combien? Il m'a dit que c'est autant. J'ai dit, le mois prochain, tel jour, viens, je te donne les chèques pour équiper ces labos. Déjà bouclé. Déjà bouclé. Donc, le mois prochain, les équipements seront là. Mais en plus, vous allez voir pour votre centre médical, les centres médicaux, les équipements viennent de la France. Je peux même vous donner les images. On est en train d'entreposer, c'est déjà entreposé, on est en train de faire les conteneurs. 40 pieds. 40 pieds. Ça va arriver. Bouclé. J'ai même préparé la lettre qu'on doit envoyer à l'ANAPI pour demander l'exonération avant. Donc, c'est clair. Les auditoires, je m'en charge. Je connais les problèmes. Ne vous en faites pas. On ne va pas tout changer du jour au lendemain. Déjà pour la médecine, l'auditoire, le VACA, allez voir comment ça commence à se transformer. Cet auditoire sera moderne, intelligent. Rétroprojecteur, tableau numérique, sonorisation. Vous avez même vu la forme de la toiture. On a changé. Connexion Wi-Fi? Non, pas Wi-Fi aujourd'hui. pas Wi-Fi. Pas Wi-Fi. Pas Wi-Fi maintenant. Mais peut-être plus tard. Mais ça sera un auditoire qui sera nickel. Nickel. Vous allez aimer étudier là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur le recteur, on va prendre Sterling, qui vient de Kisantu. En tout cas, il a effectué ce déplacement uniquement pour poser des questions au recteur. Et il a en tout cas soif de poser la deuxième question. Monsieur, les futurs politologues, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir encore accordé la parole. Monsieur le recteur, avant d'être recteur, vous étiez professeur, vous êtes professeur dans la faculté des sciences politiques. Comme vous le savez très bien, c'est la cadette de toutes les facultés. C'est comme une enfant qui vient de naître dans la famille. Elle a vraiment besoin de ses parents pour survivre, pour, n'est-ce pas, relever certains défis. Connaissant le mot qui gangrène cette faculté, que pensez-vous vraiment faire pour cette dernière? Et à part ça, en ce qui concerne les stages, messieurs les recteurs, n'est-il pas possible de créer, n'est-ce pas, un partenariat avec des institutions tant provinciales que nationales, avec des entreprises, tout un tas, n'est-ce pas, d'administration, dans l'optique, n'est-ce pas, de nous faciliter la tâche de passer en bonne et due forme notre stage. Laissez-moi vous dire, monsieur le recteur, il y a certains des amis, par manque d'orientation, passent leur stage dans des supermarchés parce qu'ils ne savent pas où aller. Et d'autres, vous allez, n'est-ce pas, jeter un peu les noms dans certaines entreprises, dans certaines institutions. Ils refusent d'ailleurs pour vous accueillir. D'autres, vous allez là-bas, mais le suivi n'est pas vraiment efficace. Mais si au moins ils connaissent qu'il y a vraiment un partenariat scellé en amont, vous verrez que vos étudiants seront vraiment bien orientés. Vos étudiants vont vraiment recevoir ce qu'ils pensent attendre, ce qu'ils attendent, n'est-ce pas, à la fin de leur stage. Que pensez-vous faire de cette faculté, monsieur le recteur, connaissant le mot qui gangrène cette faculté? Et ne pensez-vous pas créer un partenariat pour faciliter, pour
faciliter la tâche aux étudiants, n'est-ce pas, de passer en bonne et due forme leur stage. C'est Ce sont compris les en tout deux cas, monsieur le recteur. Ça, c'est un petit problème. Un petit peu, parce que vous avez eu à travailler dans des grandes institutions, Non, c'est un notamment. petit les stages. Mais combien de vos amis qui ont été recommandés pour faire des stages? Que j'ai recommandé. J'étais pas recteur. Posez-leur la question, ils vont vous le dire. Et donc, c'est pour vous confirmer que les stages ne devraient vraiment pas poser de problème. Je vais m'y attarder. Faites-moi confiance. Si c'est seulement les stages là, ce n'est pas un problème. Je me demande comment les stages peuvent poser le problème. Vraiment, je trouve ça absurde. Mais si c'est seulement ça, donc considérez ça comme un problème déjà résolu. Les autres problèmes de votre fac, de notre fac, nous allons le résoudre globalement parce qu'il ne s'agit pas des questions uniquement de la faculté des sciences sociales. C'est toutes les facultés qui ont des difficultés. Nous allons les résoudre globalement. OK? Donc, ayez vos apaisements. Nous sommes en train de prendre en charge les différents problèmes. Je ne vous dis pas que tout sera résolu du jour au lendemain, mais du moins, les problèmes triviaux comme les stages, ça sera résolu à la seconde. Les restes, on va y aller graduellement. Et c'est juste une toute petite question par rapport aux priorités que le recteur a pu citer. Donc, je voudrais savoir si vous pouvez nous donner un ordre lexical. On va commencer avec cet élément parce que vous avez parlé de mettre un accent sur la recherche. Vous avez dit que vous alliez asseoir l'université, donc l'aménagement du site universitaire. Non, je te rends la tâche facile. Tout ça, nous le faisons de manière synchronisée. Ok. Il n'y a pas, on fait quelque chose et puis on attend qu'elle prenne fin, on commence. Non, on va aller de manière synchronisée. Par exemple, les services de recherche ont déjà été lancés. Mais en même temps, nous sommes en train de réhabiliter la route ici. Oui. On est en train de faire réhabiliter les bâtiments Louvaka. En même temps, nous allons construire les stades ici. Tout ça, nous le faisons au même moment. Parlant de la route que vous venez de souligner, je voudrais juste ajouter quelque chose. Et qu'il y a des étudiants qui commencent à éviter de venir au site de Louvaka parce qu'ils ont peur de faire de chutes au niveau de la route. Nous allons continuer à subir ces désavantages, bien ces désagréments de la route pendant les temps pluvieux, ou bien on doit s'attendre à quelque chose de plus concret, ou bien pendant le reste du temps de cette saison pluvieuse qui nous... Parce que visiblement, monsieur le recteur, vous avez apporté une solution, mais sur le plan pratique, ça a empiré la situation. Vous avez lancé les travaux pour agrandir la route, mais quand il pleut, ça fait mal, surtout pour y accéder. Généralement, cette route, quand il pleut, les gens n'y entrent pas. Depuis toujours. Ce n'est pas maintenant. Quand il pleut, les gens n'y entrent pas. Les gens n'y sortent pas. Donc, ce que vous avez lancé, apparemment, ce n'est pas une solution. Nous avons agrandi la route. Avant, il n'y avait qu'une seule bande. Maintenant, il y en a deux. On ne doit pas se limiter là. Il faut stabiliser cette route. Comment stabiliser la route? L'université n'a pas de moyens. Nous allons nous lancer dans le lobbying pour qu'on asphalte. Les lobbying auprès de qui, monsieur le recteur? Non, les lotés. Je sais ce que je sais. Plamedi Koula. Je vous ai déjà dit en coulisses ce que nous allons faire. Mais Plamedi Koula. D'accord, merci beaucoup pour m'avoir encore accordé la parole. Permettez-moi de prendre ma casquette du délégué facultaire parce que nous courons aussi derrière les temps. Oui, délégué. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails. Futur cordon, c'est ça, futur président. Tu es candidat président? Non, je pars cette année. Ah, tu pars, ok. Je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais j'aimerais que vous dites aux étudiants de droit, monsieur le recteur, qu'est-ce que les étudiants de droit doivent attendre de vous pendant votre mandat? Comme projet, comme vision, uniquement concis, cadré sur cette faculté. Mais c'est la première question qui m'a été posée, j'ai déjà répondu. En termes peut-être de connexion, parce qu'on sait que les avocats, une fois sur... Pour ceux de la science informatique, on parlait du labo, dites-moi d'abord, vous attendez à quoi? Vous voulez quoi?
une bibliothèque. C'est en fait ça la question. Non, en fait, finalement, je vais tomber dans un piège. Chacun va chercher à avoir une promesse, un engagement. Parce que les étudiants de droit doivent aussi attendre quelque chose. Bon, moi, je te pose une question en tant que délégué. Dites-moi, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à quoi? À votre touche particulière Oui. à la faculté, c'est ça. Regarde, les Quel est étudiants votre- des SIC m'ont posé un problème des studios au labo. Je suis en train de les résoudre. Vous ne m'avez pas posé un problème particulier. Vous voulez que je résolve quel problème particulier? Il y a un problème par rapport aux accompagnements des activités du club scientifique. Ah, Ça, mais combien de vos étudiants que j'ai reçus? Ils ne vous ont rien dit. c'est moi Même qui- quand vous venez, Nous comprenons que la question a été déjà quand vous résolue, je venez, crois. quand vous entrez à mon bureau, qu'est-ce qui trône? Venez voir, qu'est-ce qui trône? Mais c'est pour qui? Vous savez, c'est à nous. C'est pour vous, non? Mais c'est ça. Mais pourquoi je l'ai mis là? Qui je valorise? Merci beaucoup, monsieur le recteur. Mais En c'est tout cas, votre centre de recherche. nous- Tout visiteur voit ce que vous faites. merci beaucoup, monsieur le recteur. En tout cas, nous amorçons le dernier virage de notre émission. On vous a vu récemment effectuer la ronde des différents homes des étudiants. Vous avez visité, vous avez promis, vous avez assuré les étudiants. Et les solutions à quand il faudra nous attendre à ça. Vous allez tout faire pour que l'Université Congo parvienne à résoudre les problèmes non seulement du Congo central, mais également de la RDC. Vous êtes allé loin en disant que l'Université Congo résoudrait également le problème de l'Afrique et du monde. Dans 5 ans, comment allez-vous parvenir à résoudre tout ce qui se passe dans notre société congolaise? Non, premièrement, il faut savoir que ce n'est pas en 5 ans, quand moi je pars, l'université cesse de résoudre les problèmes. Non. Non, c'est sous votre leadership. Oui, même ceux qui viendront après moi. Votre discours était contextuel. Non. J'ai dit l'université sera une université solution. Et dans le cadre de la mission de service à la société. Donc, pendant que je suis là, nous allons nous apaisantir à tous les problèmes. Nous allons réfléchir et en y apportant des pistes de solutions. Il reviendra aux décideurs de les exploiter ou pas. Par exemple, il y a des problèmes des embouteillages sur cette route, la nationale numéro 1. À qui revient la tâche de réfléchir? Mais c'est nous. Les problèmes de péage, les problèmes des accidents sur la nationale numéro 1, les problèmes des fruits qui pourrissent dans des villages. Qui doit résoudre ça? Qui doit proposer des solutions? Ça, c'est nous. Et voilà la démarche dans laquelle nous allons nous inscrire. S'il y a des crises au niveau international, aujourd'hui, il y a la crise de la guerre entre l'Irak, l'Ukraine et la Russie. Mais nous pouvons réfléchir. Nous pouvons inviter ici l'ambassadeur de la Russie. Réfléchir à haute voix. Est-ce que c'est impossible? Nous allons résoudre ça comme ça. S'il y a des problèmes de l'immigration, nous pouvons appeler les responsables de l'Union européenne ici. Nous leur faisons part de nos réflexions. Est-ce que c'est difficile? C'est ça, être une université solution. Il y a une crise aujourd'hui entre les gouverneurs et son vice-gouverneur. Mais nous pouvons organiser une matinée pour réfléchir, pour leur dire voilà quelle est l'approche. Et nous allons le faire incessamment. Le 8, nous allons organiser une grande activité avec les grandes dames. Nous allons inviter toutes les Ndona du Congo qui seront disponibles. Elles vont venir ici. Toutes les Ndona, la grande que vous connaissez. Nous les aurons ici. On va discuter. Merci beaucoup, monsieur le recteur. C'est la fin de l'émission. Merci. Un mot pour l'initiative. C'est un premier numéro. Félicitations, bravo. Continuez. Prenez aussi nos amis de l'ISP qu'ils parlent. Prenez les anciens de Lucas. Hein? Appelez le ministre Pouela, appelez Maître Chérine, hein? Appelez tous les grands de Lucas. Faites-leur parler, n'est-ce pas? Et vendez l'université, vendez-moi cette université. Elle doit être la meilleure. Déjà, elle est la meilleure de la province. Hein?
Elle doit être la meilleure du pays. Hein? Donc, faisons en sorte que Lucas, quand on en parle, ça soit toujours en termes de level. Merci beaucoup, monsieur le recteur, le professeur Germain Kounamaba, qui a en tout cas la lourde charge de pouvoir diriger l'Université Congo pendant 5 ans. Depuis qu'il est là, ça fait moins d'un mois, en tout cas moins de 2 mois, parce que vous avez été élu le 6 janvier 2024. Merci de nous avoir reçus. Merci à Joe Bunga de la faculté des SIC. Merci à Remercie Massamba de la faculté des Polytechniques. Merci à Plamedi Koula des droits. Merci à Exaucé. Merci à Josué pour la médecine. Et puis merci à Sterling qui a représenté la faculté des sciences politiques. Vous avez été nombreux à nous suivre, chers téléspectateurs. Vous avez l'invitation. Vous voulez participer à cette émission Forum d'élite? Contactez-nous et nous allons arriver partout où vous êtes avec nos brillants ingénieurs. Il y a l'ingénieur VK et puis également l'ingénieur Kenshin Siamawete. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver très prochainement avec le même plaisir. Audio Jungle.